Hier, nous avons parlé du script. Et aujourd'hui, nous allons prendre un autre thème. Nous allons parler du pétrin. Être dans le pétrin. Le pétrin était un coffre en bois dans lequel le boulanger pétrissait la pâte à pain. Avec la mécanisation, ce coffre a été remplacé par une cuve dans laquelle un bras mélange mécaniquement la pâte qui a pris le nom de pétrin. Le contenu du pétrin étant une matière pâteuse et collante dans laquelle il serait difficile de sortir si on tombait dans un très grand récipient qui en contiendrait. Tomber donc dans ce grand récipient et se retrouver couvert de pâte, c'est être dans le pétrin. La Bible nous enseigne que nous les humains, nous sommes tombés dans le pétrin. Et dans Genèse 3, verset 1 à 6, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Encore dans Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et dans Romains 6, verset 23, la Bible nous fait savoir que le salaire du péché, c'est la mort. À cause donc du péché de nos premiers parents, nous sommes tous condamnés à mourir. Nous sommes tous dans le pétrin. Nous tombons tous malades. Nous sommes tous dans le pétrin. Paul explique encore le pétrin dans lequel nous sommes quand il dit dans Romains chapitre 7, le verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Il montre que l'homme est dans une situation où il est esclave de ses désirs. Il est dans le pétrin. Nous allons maintenant écouter l'histoire d'une personne qui, comme nombreux d'entre nous, s'est retrouvée dans le pétrin de la vie. Bonjour, je suis le pasteur Alain Michel Betna, anciennement journaliste. Après près de 15 années de journalisme, je suis devenu pasteur. Dieu a bien décidé de m'appeler à son œuvre. Après donc les études que je fais actuellement au collège adventiste de Yerouville en tant qu'aumônier en charge de la section anglophone et bien. Alors je n'ai toujours pas été pasteur comme vous pouvez l'imaginer. J'ai eu une enfance plutôt difficile. Était tenté, n'est-ce pas, de sombrer dans les profondeurs, n'est-ce pas, de la délinquance juvénile, alors que j'évoluais avant d'arriver à ma conversion. J'ai été un bagarreur, un terrible bagarreur d'ailleurs. Mes parents, mon papa, je ne l'ai pas connu, il est mort. J'étais encore très jeune. J'ai dû être élevé par ma maman, qui à un moment a dû également disparaître, entre guillemets, de ma vie. Donc, j'ai dû me nourrir parfois de mangue verte. Oui, je dis bien de mangue verte pour survivre avec mes frères et sœurs. Et sorti de ce moment-là, j'ai même tenté une fois, je m'en souviens, je me suis essayé au vol. Oui, je dois le dire, je me suis essayé au vol. Et j'ai terminé droit dans une cellule. Je suis dans les 13 ans par là, 14 ans. Je suis en compagnie de quelques copains et nous nous retrouvons, je suis à Douala parce qu'il faut dire que la grande partie de mon enfance, je la passe à Douala. On se retrouve quelque part sur les berges du Vouri et pour ceux qui connaissent bien l'endroit, il y a des pirogues qui sont souvent fabriquées et recouvertes. Alors, les amis m'entraînent parce que je dois dire quand même à ma décharge que je me retrouve là, pas de mon propre fait, même si, et je vais en payer les conséquences plus tard. Donc, nous nous retrouvons sous une pirogue
et nous commençons à couper les fers parce que quand la pirogue est fabriquée, il y a une matière noire avec laquelle on enduit la pirogue et on place certains fers, des fers qui coûtent tellement cher. Donc nous coupons les parties saillantes des fers. Je crois, et j'oublie un peu le nom de ces fers-là, mais ce sont des fers qu'on vendait en kilos et nous prenons les fers. Et moi qui ne savais pas exactement que c'était un délit, je l'ai dit à ma décharge, je demande à un copain, mais est-ce qu'il est permis réellement de couper ces fers? Parce que vous savez, je dois avouer que j'ai toujours une fibre spirituelle en moi, même en grandissant, même au sein de la délinquance. Il y a toujours une voix qui m'a parlé. J'ai toujours eu cette voix-là qui me parlait et qui tentait tant bien que mal de me sortir du mauvais chemin. Et mon ami me dit, ah non, c'est pas grave, c'est pas un problème. Sauf que, en ce moment précis, il y a quelqu'un qui est en train de passer et qui nous a vu entrer. Et là, il nous fait sortir du fond du bas de la pirogue qui était recouverte et il appelle le propriétaire de la pirogue. Malheureusement pour nous, c'était un terrible délit parce que c'était un vol. Et là, je commence à réaliser l'impasse dans laquelle je me suis fourré. Et le propriétaire vient, on nous arrête comme des bandits, on nous amène hors des berges et on appelle nos parents. On appelle nos parents, le propriétaire demande une somme d'argent et à ce moment-là, je réalise réellement que je suis en train de prendre une mauvaise tournure. Parce qu'il faut dire que, pour la petite histoire, à un autre moment de ma vie, toujours aux alentours de cet âge-là, 13, 14, 15 ans, je me suis retrouvé dans un bordel. Oui, vous avez bien compris, dans un bordel. Je vous épargne beaucoup de détails pour dire qu'à un moment, nos parents cherchent de l'argent, paient le monsieur, et puis nous sommes relaxés, donc je rentre à la maison, et là je commence réellement à réfléchir au sens que je voudrais donner à ma vie. Le propriétaire demande une somme d'argent à nos parents qu'ils étaient incapables de verser, et il décide de nous amener au poste de police. Jusqu'à cette heure-là, je ne réalise pas réellement ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que j'étais encore dans les nuages, et en fait, je me posais mille et une questions à l'intérieur de moi-même. Mais tout s'effrite quand on se retrouve au poste de police avec justement ce parterre d'hommes en tenue qui nous interroge et qui finalement nous garde. C'est là le vrai bouleversement. Je réalise que je suis un prisonnier et que peut-être si je continue sur cette lancée, ça pourrait être pire. Je m'assois sur un coin de parce qu'il faut avouer quand même que c'était pas une cellule dans le sens propre du terme, vu que nous étions mineurs. Mais c'était une sorte de chambre lugubre quand même, sombre, et qui était assez sombre pour vous rappeler justement où vous étiez. Je me suis assis dans un coin pendant que les copains étaient en train de discuter, j'étais loin dans mes pensées. Et j'ai porté carrément ma tête sur ma main, et j'étais en train de me dire, waouh, Alain Michel, mais où comptes-tu aller avec ça? Parce qu'il faut dire que ce n'était pas le premier forfait. Il y avait eu un premier forfait qui avait failli aboutir à un tel résultat aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de passer quelque part, il y avait une caisse, un monsieur qui vendait des bonbons et tout, et j'ai calculé le moment où il était distrait pour lancer la main et chipper quelques bonbons. Et lui, malheureusement, il m'a vu. Et ce monsieur, au lieu de m'amener en poste de police, m'avait collé une claque, mais alors une claque étincelante, j'ai envie de le dire. Et il m'avait dit quelque chose, il m'a dit, je ne t'amène pas à la police, mais cette claque, c'est pour te faire comprendre que le chemin que tu veux prendre n'est pas un bon chemin. J'avais compris tant, plus ou moins, parce que si j'avais réellement compris, je ne me serais pas retrouvé maintenant en cellule. Et pendant que j'étais assis, c'est tout ça qui tournait dans ma tête. C'est tout ça réellement qui tournait dans ma tête. Et j'étais enfoui dans la réflexion. Après avoir écouté cette histoire, permets-moi de prier Dieu pour toi
afin de t'aider à sortir du pétrin de la vie. Nous allons prier. Seigneur éternel, il y a nombreuses personnes qui nous écoutent, qui sont attachées, enchaînées par leur passion, par la maladie, par la mort. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans le pétrin. Nous regardons à toi afin que tu viennes nous aider. Seigneur, aide tes enfants qui sont dans des situations difficiles et qui veulent en sortir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour un autre thème. Mais en attendant, si une personne a besoin de connaître davantage sur le thème du jour et qu'il veut poser des questions, c'est simple. Clique sur le lien et on pourra causer ensemble. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. Portez-vous bien et n'oubliez